Vous voyez un peu. Donc c'est une danse, c'est pour les tontons, c'est pour les papas. Parce que il y a beaucoup de papas qui m'ont vu, qui ont même failli me taper. Hein. Ouais, des fans papa, c'est-à-dire que très grand. C'est papa vieux. C'est-à-dire que c'est des vieux papas. Vieux papa, c'est papa vieux. Voilà. Donc, non, mon petit, mais toi, mais tes danses, tu crées là même, là, c'est comment? On peut même pas danser tes danses, il faut créer un truc pour nous. J'ai dit, d'accord, je vais réfléchir. Et puis, j'étais avec Naza au studio. Puis bon, il regardait Naza, quoi. Il a regardé quand... Il dit, Naza, tu vas prendre ta forme, là. C'est-à-dire que je vais travailler avec ça. Je l'ai dit. Et j'ai dit, on va créer une danse. On va appeler ça ventripotent. Mais ça va être la danse de ceux qui ont l'argent. Parce que Naza a l'argent. Donc, dans le monde, il y a trop de tontons qui ont gros ventre, qui ont l'argent. On dit quand tu as gros ventre, quand tu as un peu gros ventre, on pense que c'est à cause de l'argent. Donc, j'ai créé la petite danse là pour nos papas. Allez, ventripotent, c'est la danse d'Arafat et DJ, avec son ami Naza agité. Vous voyez? Donc, ventripotent, c'est potentifiant. C'est très potentifiant. Le morceau est mauvais. Le morceau est sur l'album. Ceux qui n'ont pas fait attention n'ont pas fait attention, mais ceux qui ont fait attention savent. Et qu'est-ce que j'attends? Ben, j'attends le bon moment et la bonne heure, le bon jour, pour mettre boua avec ce moment. Mais ça va mettre boua, hein? C'est bobofiant. On y va. Tchou les gars! En tout cas, celui qui n'a pas passé aujourd'hui n'a pas passé, hein, parce que c'est un direct très spécial. C'est pour moi et mes fans. Pas pour les sorciers qui sont dans notre direct. Venir. Non, non, non. Je suis là. Dans ce direct, il y a des gens qui ont donné point. Par exemple, quand Daichi dit nom de quelqu'un, vous connaissez, c'est la célébrité en même temps. C'est si tu es un acteur de film porno, tu es célèbre parce que Daichi a parlé de toi. Si tu es... je sais pas, si tu es un blogueur ou un youtubeur, Daichi parle de toi, ben écoute, tu es toi fieux, automatiquement tu es toi fieux, c'est-à-dire que tu as des points, tu es toi, tu crées. Donc voilà, je vais par exemple regarder ça, je vais faire un petit truc pour quelqu'un. Kader Lei charmant, le son est trop méchant, mais tu viens de prendre tes points, oui c'est mauvais. Heureusement que dans les histoires de parler français, ils m'ont tellement attaché, moi ils vous ont toujours dit. Ouais, mais ça arrêté en 6e. Hein. Oui, et puis je suis très fier de m'être arrêté en 6e parce qu'on nous a toujours dit que les études te rendent milliardaire, les études te rendent millionnaire. Excusez-moi, hein. Je sais que je n'ai pas trop le droit par rapport à la caméra, mais quand je parle, je dois... Oui, c'est des yeux. Ceux qui pensent qu'on est toujours saoulé en vous parlant, je ne suis pas saoulé. La preuve, je suis en train de boire du jus de pomme. Non, je vous jure, c'est jus de pomme. Hein. Je vous jure. Attends, il y a des gens qui pensent que je mens. C'est du jus de pomme. Comment est-ce que vous pouvez avoir le pouvoir de savoir ce qui est dans ce verre? Je vous dis, c'est du jus de pomme. Je ne suis pas là pour vous mentir. C'est vrai que j'aime boire souvent, mais bon, c'est pas méchant aussi de boire, hein, parce que même Jésus, Marie, nos dieux là, écoutez, chez nous les chrétiens, j'ai vu une photo hein, quand j'étais petit. Hein. J'ai vu que les gars, ils buvaient du vin. Hein? Donc ils ont créé l'alcool. Ils ont créé l'alcool. C'est fait pour boire. On dit de ne pas abuser, mais en abusant souvent, c'est pas mauvais, hein, mais bon, c'est pas bon pour la santé. Mais en même temps aussi, pourquoi ils ont créé aussi? Il fallait pas qu'ils créent. Ben, ils ont créé, on va boire. Oui, c'est vivant. Donc en esprit, vous savez, ce direct, c'est un direct pour les fans. Je suis là pour parler de... On va commencer d'abord par les artistes de la Eurogang. Je suis en train de fumer une cigarette. Pour votre respect, j'ai pas envie de le mettre devant la caméra, c'est tout. Et là, je suis sur mon ordi. Regardez. Pas revendiquer. Voilà. Vous voyez, je suis sur mon ordi. En même temps, je gère avec vous. Donc aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'acapella. On va se mettre bien. Alors, attends, il faut que je mette un beat qui va me mettre bien. Un beat qui va me mettre en beat. Excusez-moi les enfants, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, pas les enfants, parce que c'est pas les enfants qui me regardent, mais à cause des enfants, je me suis excusé. Sinon, vous les vieux, on est tous boissants. Merci.
Et ça va statiser. Ok, attends, je vais chercher un beat. Voilà. Où il a mis ça même? Attends. Je n'aime pas ça. C'est le beat, on cherche, on a oublié de taper ça. On dirait qu'on ne sait pas mon ami. Patate. Beat, non, pas beat, faut pas qu'il y ait justement beat quand même. Hein? Hein? Tu tapes quoi là? Comment on écrit ça? Ah, c'est bon. Pedri, hein? Ouais, j'espère que c'est ça. Je vais vous mettre un beat de ma trappe décalée. Tous ceux qui vont prendre, qui vont composer par exemple, un beat hip-hop, où il y a des percus dedans, c'est de la trappe décalée. Faut pas que beaucoup de personnes voient ça en mal. C'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à le faire, tout en respectant le fait que ce soit de la trappe décalée. C'est tout. Voilà. Donc, je vais vous mettre un beat que j'ai framponné et qui sortira bientôt. Parce que je vous rappelle qu'il y a soit la réédition, ou soit un deuxième album. Je vois des gens qui disent, ouais, non, ton album n'a pas marché, tu fais réédition. C'est quoi réédition? Bon, si vous ne savez pas c'est quoi une réédition, vous tapez sur Google, c'est quoi une réédition? Ou vous tapez simplement, quels sont les artistes du monde entier qui ont fait réédition dans leur vie? Vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas mon seul. Beaucoup sont s'acharnent sur les scores. Combien tu as vendu? Ouais, Dixdor. Mais attends. Quoi, ouais, Dixdor? Dixdor, là. C'est où on fait or, là? Où on trouve or, là? C'est là-bas. Bande de pèderies. Le score de l'album, c'est la maison de Dix qui a le droit et qui attend le bon moment pour dire le nombre de CD, le nombre d'écoutes. Et c'est eux qui vont venir dire demain que bon, DJ Arafat, son album a fait Dix d'or, ou bien un de ses morceaux a fait Dix d'or sur l'album. Donc, si vous êtes pressé d'avoir le Dix d'or, mais c'est simple. Allez beaucoup écouter sur Deezer, Spotify. Achetez beaucoup sur iTunes. C'est en fonction des achats sur iTunes que, à un certain nombre, c'est combien le nombre là même? Allez. Hein? Pour Dix d'or, Dix de platine, tous les chichis qui vont avec là. Voilà. Avec 50 000 ventes seulement, 50 000 ventes, ça veut dire toi tu as payé ton CD, toi tu as payé sur iTunes, toi tu as payé sur Deezer, toi tu as payé ça, il ne sait pas où. Mais sauf chez les pirates. Oui, parce que les pirates aussi, vous croyez quoi? Ils sont en tas. Et puis ils les achètent et puis ils mettent ça sur les sites de téléchargement gratuits. C'est là-bas, vous devez aller là-bas pour les signaler, insulter les bas bien qu'à matin. Puisqu'il faut que votre artiste paie en écoute. Donc, quand les pirates font ça, quand vous partez écouter tout l'album sur les sites de téléchargement gratuits, les sites qui ne sont même pas légalisés ou qui ne sont même pas connus, qui n'ont aucun certificat, vous voyez que là, après, ça devient des soucis. Donc, vous devez les battre bien pour les emmener à venir écouter sur Deezer, Spotify et Deezer. Pardon, et iTunes. Donc, voilà. Le Dix d'or, c'est la maison de Dix qui va dire au moment où DJ Arafat aura son Dix d'or. On ne coupe pas, il n'y a pas de temps à ça. Il y a des artistes, ils font en même temps, bouh, ça donne 10 d'or. Il y a des artistes, ça prend le temps. Donc, on est en train de prendre le temps. Et je m'en bats les couilles. Quand je dis je m'en bats les couilles, c'est-à-dire, je suis ma vie, je fais ce que j'ai à faire. Le jour que un des albums qui arrivent va donner un 10 d'or, mais tant mieux, Dieu merci. Et comme ça, au moins, je serai l'artiste qui aura décroché le premier 10 d'or du coupé décalé. D'abord et en même temps pour les Ivoiriens, parce que je ne suis pas le seul artiste bon, je suis pas le seul artiste qui a envie d'avoir un Dix d'or. Avant moi, il y a des artistes ivoiriens qui sont des grands frères que je respecte, qui l'ont eu déjà.
On ne dit pas vos disques d'or d'Abidjan, là, vos trucs qu'on fait en façon pour vous donner, là. Et puis vous avez dit, non, nous, on veut un disque d'or international. Hein? Reconnu, c'est où là, le truc là, j'ai oublié le nom. Hein. Voilà, reconnu par la... Quoi? Voilà, Snap et Sassem et tout. Un vrai disque d'or. Quand on dit international, c'est pas seulement la France, un champion. Donc, si tu ne comprends pas international, du moment où ça sort de la Côte d'Ivoire, même si c'est au Ghana, tout près là, c'est international. Hein. Voilà, Burkina, Mali, jusqu'à ça monte, Belgique, Europe, State, et puis bon, ça s'en va. Hein. C'est tout ça là qui donne le disque d'or. Donc, comprenez un peu que ce nouveau style-là, la trappe décalée, je le fais depuis 2016, 17, 18, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2019. Donc, je vois des personnes qui parlent. Mais écoutez cette prod que j'ai fait de mes doigts, de mon intelligence. Et c'est un titre de l'album, le titre c'est Oji Kush. On va écouter l'instru ensemble. Et vous allez voir l'esprit. Ce n'est pas des mélodies qu'il faut normalement faire dans la musique. Justement, la musique, il faut faire ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné comme ça. Il faut faire ce qui n'existe pas et tu mélanges pour que ça te donne un truc. Et voilà. Kiffez. Ça, c'est de la trappe décalée même. 1, 2, ça change. Trappe décalée. Là, ça va couper décalé maintenant. Un, deux, trois, coupé. Vous voyez, ça s'appelle de la trappe décalée. L'évolution de la musique. Pas ivoirienne, l'évolution de la musique en elle-même. Les Américains ont créé la trappe. Tout le monde suit les Américains. Qui ne suit pas les Américains? Quittez là-bas. Tout le monde suit les Américains. Donc en esprit, il y a eu le hip-hop et ils ont envoyé la trappe. Et aujourd'hui, la trappe contrôle le monde. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, je fais du coupé-décalé, ok. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses dans le coupé-décalé que je ne vais pas étaler ici. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, pourquoi ne pas prendre des rythmiques, les percus, les snares, tout ce qui est coupé-décalé, même nos guitares, et mettre ça sur de la trappe. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec pour les poteaux. C'est pour les poteaux, c'est pour les poteaux, c'est pour les vraiment du ghetto. Vous voyez un peu? Et on a commencé avec ça. Et c'est passé. Et quand c'est passé, après j'ai enchaîné avec tapis vélo. Ouais, allez, qu'au tapis vélo. Tout le monde est tapis vélo. T'as pas dit que je vaux rien, maintenant tu danses. Mais c'est de la trappe. C'est du coupé décalé. Donc il y a des gens, non, il faut laisser trappe décalé, il faut revenir dans coupé décalé. Mais il y a longtemps vous dansez ça au fait. Il y a très longtemps que vous dansez ça. Donc en esprit, c'est ça la trappe décalée. Et c'est mon nouveau style musical. Ceux qui sont mes fans, qui kiffent ma trappe décalée, on est ensemble et on va évoluer ensemble. Je n'ai pas peur. Bon, je félicite tous les artistes qui sont dans la production, qui produisent aujourd'hui des artistes. Félicitations à vous. Parce que je vois que du côté du côté de la production, par rapport à certains collègues artistes qui sont producteurs d'artistes, oui, je vois que ça sort des hits, je vois que les autres travaillent. Sachez que je sortais mon album. Et quand je sors mon album, tous mes petits,
tout ce que avec qui je travaille, tout ce que je produis, ben, ils savent que c'est automatique, qu'il faut laisser quand même l'artiste qui est notre producteur faire sa promotion. Donc il y a un temps. C'est comme ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de mes artistes pendant un certain temps, puisque moi-même, j'étais en promotion de mon album. Il fallait que je pense à moi. Et ils m'ont soutenu. Ils sont toujours avec moi. Mais vous croyez qu'on est resté là dormi? Tous les types de mes artistes sont prêts. Zikion arrive le 12 avril. Abomé l'éléphant. Vous ne savez pas pourquoi il s'appelle l'éléphant. Vous allez savoir ça le 13 avril. Et encore dans le même mois d'avril, il y a Ali Le Côte qui arrive aussi avec son dernier. Et dans le mois de juin, on va envoyer Ivan et Trésor avec un coupé décalé très sale comme jamais parce qu'il a la rage. Et quand je vous dis qu'il a la rage, croyez-moi, il a la rage. Donc c'est très intelligent pour les artistes d'Abidjan, bon, de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit coupé décalé, hein. J'ai dit les artistes. Tous ceux qui font musique, on s'en fout que pour toi c'est hip-hop, pour toi c'est zouk, pour toi c'est coupé décalé, pour toi c'est je sais pas quoi. J'ai dit tous les artistes. Il est important que vous sortez vos sons en ce moment. Oui, oui, parce que la Eurogang, l'univers 7. Ceux qui ne savent pas, nous, notre Moïse c'est la Eurogang. Mais l'univers 7, c'est-à-dire que tous mes artistes que je produis aujourd'hui sont désormais moi. Et moi, je suis eux. Donc, je faisais la promotion de mon album, c'est tout. Donc, je n'avais pas le temps de me concentrer sur un de mes artistes, ce qui est normal puisque je venais de sortir mon album. Et là, je suis toujours en promotion de mon album. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vos tubes vont sortir, vos clips vont arriver et ce sera très sale. Ne me pressez pas à faire des choses. Parce que quand je fais, on ne regarde plus les autres. Après, vous allez venir, je suis mauvais. Laissez-les sortir. Beaucoup se battent sur des vidéos YouTube. Ils pensent que c'est ça qu'ils font des artistes. Vous vivez quoi? Vous avez combien de spectacles? Vous avez annoncé des spectacles aux États-Unis, ici, je ne sais pas où. Beaucoup ont annoncé même des spectacles en Russie. Hein, Ali. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Hein? Arrêtez de faire ça. Hein? Quand vous mettez une affiche de date, c'est que c'est confirmé, c'est propre, et vous faites vos dates. On dit que je suis là pour salir, j'aime pas le bonheur des autres, je veux pas leur réussite. En comment je veux pas leur réussite? Les fans, faites attention. Faites attention. Ne regardez pas le comportement, écoutez bien, ne regardez pas le comportement de votre artiste que vous kiffez sur les réseaux sociaux pour croire qu'il est quelqu'un de bien dans le fond ou qu'il est quelqu'un de méchant dans le fond. Parce que je vous ai dit, je n'attaque pas pour attaquer. Quand dans les coulisses, tu parles et que tu dis, tu donnes des propos comme quoi, oui, c'est toi le number one à ce moment, c'est toi qui contrôle, c'est toi le chef, oh, ceux-là, ils sont finis, ils sont vieux, ils sont tombés. Bon, quand quelqu'un tombe là, pourquoi ces abonnés, ça ne régresse pas, pourquoi ça ne descend pas? Ça monte seulement. Pourtant, vous dites qu'il est tombé. Le gars frappe les spectacles partout dans le monde, dans les vrais coups en plus. Hein? Le gars vient de remporter prix en tant que meilleur DJ d'Afrique avec Euros et a remporté encore un titre avec son un prix, autant pour moi, avec son titre d'Osabado. Mais ça, les gens n'en parlent pas. Qui en parle? C'était un autre artiste qui avait fait ça là. Wouh! Mais on n'allait plus dormir ici. On n'allait plus dormir. Donc vous voyez, je vois plein de choses, je me tais. Papa est si bête, hein. Papa ne peut pas venir parler, vous savez qu'il parle là. Ici, là, c'est le parlement. Moi, il parle, il dit ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je suis très inspiré. Donc, il y a foi. Mes artistes étaient en pause, c'est tout. Parce que l'album venait de sortir, eux et moi, il fallait qu'on fasse la promo. Donc, on faisait la promo de l'album. Là, c'est le moment. Sortez tous vos sons. Rappeurs, tous les rappeurs de Côte d'Ivoire, sortez vos sons. Tous les Youssoumbaman qui mentent là. Et puis bon, voilà, sortez vos sons. Tous les zoukeurs, sortez vos sons. Tous les afro-trapman,
Afro-trapétisez-vous. Sortez tout votre afro-trap. Coupez, décalez. Sortez tout. Non, on n'attend que ça. Pour mettre beau. Zikion arrive le 12. À paumer l'éléphant. Vous savez pourquoi il appelle l'éléphant? Il vous a montré ça dans un petit freestyle. Ça veut dire que le petit, il est complet, il fait mélodie. Il chante rapidement, comme les rappeurs qui croyaient qu'ils étaient trop forts dans la rapidité là. Les perdrix là, ça veut dire que, je ne sais pas, ce ne sont que des perdrix. Il est rapide, il est lent, il est mélodieux, il est gros, il est fort. Zikion n'est pas tué. Attends un peu vite. Voilà. Alors le code, il est talentueux aussi. Ivan Trésor, massacre des mélodies. Vous connaissez ça, chauffe pas. Son cœur est gros. Allez là, son cœur est tiba. Venez voir un aperçu de ce qui va se passer ce soir à Paris, du côté de Saint-Denis, à la villa, chez Boubigno. Venez. Ce qu'on peut encore réserver, c'est même passé à Place Malia. Mais bon, en tout cas, tout le monde n'a qu'à venir, on va s'amuser. C'est qu'on va vous montrer. Oudi là. Oudi là. Non. Parce qu'il y a longtemps, il n'a pas joué dans les milieux ivoiriens. Quand il vient, il joue dans des boîtes où il y a toutes les communautés, Gabonais, Camerounais, Nigériens, Ivoiriens, en tout cas un peu tout le monde. Mais côté ivoirien spécialement, là, il y a longtemps. Voilà. Bobignoma, traqué, DJ Pardon. Ouais, faut que tu joues. J'ai dit, bandit, non, non, non. Jusqu'à les années sont passées, au moins 3-4 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de drap. Il y a longtemps quand même pas fait quand même plaisir. C'est un baboulan même. Quel bon Dieu, mon gérant. En plus, c'est un dieu en bas qui s'est déréglé. Ouais. Il y a quelques dates qu'il n'y a pas eu à faire dans ma vie. Donc, il y a quelques rembats. Il faut gérer, hein. Sinon, ben voilà, t'es pas crédible aux yeux des gens. Et en ce moment, depuis un bon bout de temps, vous voyez, tous les contrats sont respectés, tout est propre. Voilà. Donc, ce soir, c'est du côté de la villa. Viens. Tu vas savoir, son, t'as jamais pris, il vient, il y aura une sélection spéciale. Des nouveaux sons qu'on fait sortir. C'est que vous ne connaissez pas. Vous allez venir découvrir quelques titres de ce qui va arriver. Et puis on va jouer ce que vous connaissez. Et puis on va jouer ce qui vous rend fou maintenant. Je suis prêt pour vous le soir là. Donc tous ceux qui ont envie de venir s'amuser, venez vous amuser. Je vais dire le nom de tout le monde. Ça sera une très belle fête ce soir. À la villa Saint-Denis. Vous connaissez, non? Vous connaissez. Donc le soir, pas t'embrouiller pour dire non, ouais, il m'a dans tel coin. Eh, le seul coin où il faut aller ce soir, c'est à la villa. Paris, Saint-Denis, chez Boubigno. Tu connais pas, faut dire. C'est où ça? Ils vont te parler. Mais les affiches qui mettent l'adresse, c'est là. Donc, voilà un peu. Moi, mes artistes, on se reposait. Bon, moi, j'étais en train de travailler et j'étais un peu en pause. Là, ils arrivent. Donc, on entend. OK? On va écouter un peu. Je sens qu'il y a des gens qui ont peur. Je vais vous mettre un de mes petits sons. C'est un freestyle, c'est même pas... C'est un freestyle, il a fait comme ça et puis il n'a même pas fait sortir. Oh, putain, Didier. Voilà. Je vais vous faire kiffer ça. Ça commence quand même. Tiens! Non! Mon morceau, ça là, c'est mauvais! Vous avez vu, moi j'ai gagné temps. Il y a les gens, c'est les sons. Et ça là, Madonna ni a grâce à Sireto. Mais babaluba qui a trop bani votre supéreza bon appétit. Mais baluba qui a dit baba son barrigue isaba Bob Marley même va m'appeler. Me dit petit, tu es mauvais. C'est ça. On est tous stylés. Kokana boningo. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans ça là. Hein. Ça appartient au Yule, au Nawayou, ça appartient à nous les petits, c'est-à-dire Pacific Group. C'est eux qui ont créé les Youssoumba. Les artistes qui volent le truc. Arrêtez, laissez Youssoumba des gens. Je vous mets le reggae là, kiffez. Je vous laisse kiffer ça seulement 30 secondes après, couper, c'est trop dangereux. Trop. Ce soir, j'ai joué ça légèrement pour le plaisir de tous les fans qui ont venu à la villa. C'est pas du jeu aujourd'hui. Kiffez mon nouveau petit son reggae freestyle. Hein?
le ciel, je vais le taille. Je vais encore frapper, déranger toute la terre. C'est vénénaire, lâché. Tout le temps attaqué, mais jamais vaincu. L'homme noir est tellement méchant qu'il veut te voir couler. Dieu est mort. Faut jamais désespérer. Dieu est mort. Faut jamais désespérer. Eh, mon morceau là, j'ai dit c'est mauvais le morceau. C'est trop mauvais mon morceau. Hein. J'ai dit, je suis pas bon. Il y a trop de tubes, de hits, de bois pour vous. Hein? Donc calmez vos machines à populaire. La vie, c'est pas la course. On les laisse, ils vont sortir. Sortez. Sortez seulement. Je ne peux pas me reposer 1 an, mais 2 ans pour dire que je ne chante plus. Pas parce qu'il y a concurrence, il n'y a pas concurrence. Je suis plus de cette terre. Je dis, je suis loin, man. Mais quand je ne chante pas comme ça, mes fans même là, ils ne se sentent pas bien. Avant, ils enchaînaient trop les sons. 1, 2, 3, bouh, 1, 2, 3, bouh, 1, 2, 3, bouh, 1, 2, 3. Mais, il a compris quelque chose, il n'a pas parlé ça ici, donc. Small, small. Small, small. Ok? Vous voulez que vous mette le règle un peu? Vous voulez? Ok. Je vous mets ça une dernière fois, mais en léger. Voilà. Reggae, t'as envie de jouer? Je te parle là. Je te parle, man. T'as envie de jouer là ou pas? Ouais. C'est propre. Ok. Le Jaja va s'en joli parce que le reggae est mauvais. Alors danger le ciel, je vais le taille. Je vais encore frapper, déranger toute la terre. C'est vénénaire, lâché. Tout le temps attaqué, mais jamais vaincu. L'homme noir est tellement méchant qu'il veut te voir couler. Dieu est mort. Faut jamais désespérer. Dieu est mort. Aïe, aïe. Voilà, c'est bon là. Voilà, donc la Chine. J'espère que j'ai été clair pour mes artistes. Ils arrivent, vous inquiétez pas. Ça, c'est un type qui est au placard. Oui, il y a trop de choses dans mon placard. Voilà, trop de choses. Donc, à chaque fois qu'ils entendent des discours, ouais, il y a un souma et ça, que quoi ou? Vous êtes qui? Avant vous, il y a des gens qui sont là. Avant nous, il y a eu des vieux mogos qui sont là. Avant eux, il y a des gens qui étaient là. Donc, il faut respecter la hiérarchie. Et puis encore là, je ne suis pas fini. Donc, il y a l'impression que c'est maintenant, mais je suis indisposé. Tellement ça vient seulement. Ça vient trop. À chaque moment, bah. À chaque moment, bah. Je suis pour la paix dans le coupé décalé. Sauf que, quand d'autres veulent trop taper les poitrines parce qu'on est calme dans nos coins là. On regarde, on ne parle pas, c'est pas parce qu'on est bête. C'est parce que vous faites, vous êtes bête, on a compris. Vous savez non? On a compris. Il y a ceux à qui il a donné de la force. Et puis il y a ceux à qui il n'a jamais donné de la force. Donc, machine, suivez les youtubeurs bons. Suivez les youtubeurs qui parlent bien de moi. Suivez les youtubeurs qui me disent la vérité. Un youtubeur qui veut dire la vérité à DJ Arafat, tu as dit que tu as la voix pour me parler. J'ai Instagram. 1,3 million de personnes qui me suivent. Tu peux m'emmener un message en privé. Mais quand tu te mets sur les réseaux sociaux et que tu commences à dénigrer DJ Arafat, pourtant dans le temps, par la base, tu es un gros fan.
Quand tu fais ça, c'est honteux, quoi, parce qu'après tes vidéos où tu bougnassais Arafat, là, quand on met là, après, tu vois, c'est qui le con dans l'histoire, au final. C'est toi, le youtubeur, qui parlait bien d'Arafat et qui parle mal aujourd'hui. Donc, on peut comprendre que peut-être ta fin, ils t'ont donné quelques billets, ou on peut comprendre que peut-être ils t'ont corrompu, mais bon, on est habitué, hein, on est habitué, et on ne peut pas empêcher l'homme de faire ce qu'il veut. Mais, pour mes vrais fans qui se respectent, suivez les vrais youtubeurs qui parlent bien de DJ Arafat. Tous ceux qui parlent mal de moi, mettez bois. Vous désabonnez de leur sale page, vous les insultez jusqu'à ce que même ils pètent un câble. C'est rentré dans leur âme, dans leur esprit. Ils vont comprendre pourquoi on vous appelle la Chine. Tout ça parce qu'ils parlent mal de moi. Et c'est pareil pour toutes les pages et pour tous ceux qui ont mal parlé de moi. Ben, moi, je ne parle pas d'eux. Moi, je ne parle pas mal d'eux. Moi, je parle de personnes. Moi, je ne cherche pas Palab. Quand Palab vient en accueil, ou soit en science, ou bon, voilà. On a un taco. La musique, c'est mon travail. Je respecte mon travail, mais hormis la musique, je suis un être humain comme tout le monde. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Parce que quand vous faites ça, ben, les personnes comme nous ne vont pas vous regarder, quoi. Voilà. On est ensemble. Je vous love. Et ce soir, tous à la villa. Gros showcase. Ça sera du bordel. Voilà. Dites aussi à tous ceux qui parlent mal de moi. Dites à tous ceux qui disent que c'est fini. Qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Mais comme on est fini, c'est les petits trucs qui sont finis là. On va faire sortir, quoi. Juste pour notre finition. Mais on prendra. Bouyaka! Love de vous. Et sachez que je suis prêt pour vous. On est ensemble. El Cana. Toujours. Ne chauffe pas. Testero de Marseille. Restez d'Espagne.